Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup et que vous aimez beaucoup, j'en suis persuadé. Alors sans plus attendre, retraçons ensemble la très belle carrière de Robin Williams. Robin Williams est un acteur et humoriste américain né le 21 juillet 1951 à Chicago. Connu mondialement entre autres pour ses rôles dans Le Cercle des Poètes Disparus, Hook et la Revanche du Capitaine Crochet, Madame Doubtfire ou encore Jumanji, l'acteur était un artiste tourmenté ayant eu des phases compliquées liées à plusieurs addictions. Avant d'arriver au cinéma, Robin Williams passe par le petit écran et notamment dans la série Happy Days, où en 1978, il interprète le rôle de Mork. Ce personnage brillamment interprété par Robin Williams donnera des idées aux producteurs et une série dérivée va voir le jour. Mork and Mindy permet donc à Robin de tenir le premier rôle d'une série télé qui comptera 4 saisons et d'obtenir cette même année le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique. Après quelques apparitions qui seront relativement passées inaperçues au cinéma, Robin Williams va connaître un premier succès au grand écran en tenant le rôle de Popeye en 1980. Jusqu'à 1987, l'acteur tourne en moyenne un film par an en alternant les succès modérés et les échecs au box-office comme avec Moscou à New York, Les Survivants ou encore La Dernière Passe, qui n'est clairement pas un grand souvenir de la filmographie de l'acteur. Mais justement en 1987, un de ses plus gros succès arrive avec Good Morning Vietnam. Cette comédie dramatique à la bande originale excellente propulse Robin Williams en haut du box-office américain avec près de 124 millions de dollars de recettes et des critiques dithyrambiques. L'acteur remporte un nouveau Golden Globe et se retrouve également nommé aux Oscars. Ce film fait également partie du classement des 500 meilleurs films de tous les temps, créé par le magazine Empire où il est classé 363e. C'est le début d'une très belle période pour l'acteur. L'année suivante, il apparaît dans Les Aventures du baron de Munchausen, puis en 89 tient le rôle principal de l'excellent drame Le Cercle des Poètes Disparus. Tout sourit professionnellement à Robin Williams, qui n'était pourtant pas en haut de la liste des prétendants au rôle lors du lancement du projet. Succès critique et commercial, le film totalise 95,9 millions de recettes aux États-Unis et restera le plus gros succès de l'acteur en France avec plus de 6 600 000 entrées. Ce long métrage obtiendra plusieurs récompenses dont l'Oscar du meilleur scénario original. Robin Williams était une nouvelle fois nommé dans la catégorie meilleur acteur, mais ne décroche toujours pas la statuette. Même expérience en 1992 pour le film Le Roi Pêcheur. Les années 90 sont les meilleures pour l'acteur qui devient incontournable, son nom rime avec succès. Succès commercial donc pour Hook et la Revanche du Capitaine Crochet, où Robin Williams interprète un Peter Pan adulte. Ce film, malgré la critique mitigée, récolte plus de 300 millions de dollars de recettes. Toujours au début des années 90, l'acteur collabore avec Disney pour créer le personnage du génie dans le futur succès des studios Aladdin. On arrive en 1993 et sûrement au film qui reste encore le plus dans les mémoires, Madame Doubtfire. Devant les caméras du réalisateur du moment Chris Columbus, Robin Williams laisse parler tout son talent et séduira grandement le public familial. Le film totalisera plus de 441 millions de dollars de recettes à travers le monde et l'acteur remporte un nouveau Golden Globe. Après ce succès, l'acteur continue de beaucoup tourner au cinéma, comme dans les succès de Jumanji, 9 mois aussi où il retrouve Chris Columbus, Jack, où l'acteur nous fait passer du rire aux larmes, ou encore dans Flubber, qui aura un beau succès auprès du jeune public. En 1998, il obtient enfin un Oscar pour son rôle dans Will Hunting. Impossible de faire toute la filmographie de l'acteur, mais je m'arrête tout de même sur un film qui reste à ce jour un de mes films cultes, Au-delà de nos rêves. Alors là, sortez les mouchoirs, pour moi ça fut non-stop du début à la fin, tant l'acteur est juste et bouleversant. L'histoire est émouvante, bref, c'est un échec commercial, mais le film est bon et récolte même l'Oscar des meilleurs effets spéciaux en 1999. Suivent d'autres succès comme Dr Patch ou encore Insomnia de Christopher Nolan où l'acteur incarne un rôle beaucoup plus sombre qu'à son habitude. Les années 2000 sont bien moins glorieuses pour l'acteur qui ne retrouvera jamais le succès des années passées. Ce n'est pas faute d'essayer comme avec la comédie familiale Camping Car, mais le film est assez moyen et le succès en salle n'est pas au rendez-vous du tout. Durant les 14 dernières années de sa vie, Robin Williams est surtout présent en tant que second rôle, mais dans des films à succès comme Le Majordome ou la trilogie La Nuit au musée. Le dernier film dont je tiens à parler est sorti en 2014 et il s'appelle Boulevard. C'est le dernier film où l'acteur tient le rôle principal. Il y incarne un personnage cherchant un sens à sa vie.
Je veux d'ailleurs repenser au film dont j'ai parlé tout à l'heure, Au-delà de nos rêves, car il s'agit dans ce dernier de mort et de suicide. Quand j'ai appris le suicide de Robin Williams, le 11 août 2014, je n'ai pu m'empêcher de repenser à ce film. Cet homme de scène, ayant fait plusieurs spectacles et qui a même commencé par là, était un comédien très apprécié par les Américains. Il suffit d'ailleurs de voir l'engouement quand l'acteur a reçu son Oscar. Dans le métier, il avait tout pour être heureux, mais l'acteur était addict à l'alcool et même, dans les années 80, à la cocaïne, et a fait plusieurs séjours en cure de désintoxication. Il avait également de nombreux problèmes de santé, et bien qu'il soit dit qu'il souffrait de la maladie de Parkinson vers la fin de sa vie, c'est en quelque sorte bien plus grave. En effet, en 2013, il développe une forme particulièrement grave de démence à corps de Lévy. Il commençait à perdre la tête, et son corps le lâchait progressivement. Il a été dit par sa veuve, après sa mort, que l'acteur était condamné dans un futur proche. Le monde fut choqué d'apprendre sa disparition, car jamais l'acteur n'avait fait étalage de sa maladie et cachait toujours ses problèmes derrière son masque de clown. Je vous invite, dès à présent, à vous replonger dans un des nombreux films de Robin Williams, qui est à mon sens l'un des plus grands génies comiques du siècle dernier. J'espère que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager tout ce que vous voulez. Il y aura d'autres vidéos de ce type sur cette chaîne, et évidemment d'autres choses, des chansons, etc., comme j'ai l'habitude de faire. A très vite, merci à vous.